dit-il. Quand une voiture fonctionne mal, on soulève le capot et on regarde le moteur. Mais malheureusement, quand on sent des difficultés, des blocages, des incompréhensions avec une personne, on ne peut pas pénétrer dans son cerveau, enfin du moins pas ordinairement, mais de toute manière le cerveau reste quelque chose de matériel, on ne peut en tout cas pas pénétrer dans l'esprit lui-même pour comprendre la situation et résoudre le problème. Et n'importe quel parent, n'importe quel éducateur a éprouvé un jour un certain désarroi devant les réactions d'un enfant ou d'un adolescent, et il a eu ce désir d'entrer dans l'intelligence ou dans la mémoire ou dans la volonté pour y voir clairement ce qui s'y passe et même y intervenir directement. Mais c'est impossible. Nous autres, êtres humains, nous sommes condamnés à agir seulement de l'extérieur sur les gens que nous côtoyons, parce que l'homme n'est pas un pur esprit, un ange qui peut directement illuminer les autres esprits. L'homme est un animal bien terrestre, bien matériel, bien alourdi par cette matière, même s'il est doté d'une âme raisonnable. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a voulu être vraiment homme, a subi d'une certaine façon cette condition humaine. Bien sûr, il était vraiment Dieu. Son intelligence humaine avait dès ici-bas la vision de Dieu, et en Dieu, elle connaissait toutes choses, même le secret des cœurs. Et pourtant, ordinairement, Jésus a voulu se soumettre à la façon humaine de procéder. Pendant 30 ans, à Nazareth, il a été soumis à Saint Joseph et il a voulu apprendre de lui, de façon humaine, de façon expérimentale, l'art de la charpenterie. Bien sûr, pendant sa vie publique, il a fait un certain nombre de miracles, mais ça restait des faits extraordinaires, des exceptions. Ordinairement, notre Seigneur a voulu mener une vraie vie humaine. Et de même, dans sa passion, il a vraiment souffert de façon humaine, sans permettre que sa divinité vienne alléger ses douleurs. C'est pour ça, il ne faut pas trop s'étonner, si notre Seigneur nous a enseigné de façon humaine, par des paroles, des paraboles, des discours extérieurs, qui étaient pleins de sagesse, pleins d'éloquence, qui impressionnaient tous les auditeurs, mais qui restaient quand même extérieurs à eux. C'étaient des paroles humaines qui pouvaient être mal comprises. Et de fait, allons plus loin, souvent elles ont été mal comprises. C'est même assez mystérieux dans l'Évangile, le nombre de fois où notre Seigneur a été mal compris. Vous pouvez, si vous voulez, relire l'Évangile dans cette perspective. Vous verrez, ça commence dès que notre Seigneur a 12 ans, lors de l'épisode du recouvrement au temple. C'est les premières paroles de notre Seigneur qui sont racontées dans l'Évangile, et dès ce moment-là, en plus c'était avec la Sainte Vierge et Saint Joseph, on nous dit qu'ils n'ont pas compris ce qu'il leur disait. Et puis on peut aller jusqu'à l'Ascension, encore juste avant l'Ascension, les apôtres manifestent qu'ils n'ont pas bien compris le message de notre Seigneur en lui demandant « Est-ce maintenant que vous allez rénover le royaume d'Israël ?» Et on pourrait multiplier les épisodes. Notre Seigneur qui dit à ses apôtres « Gardez-vous du levain des pharisiens » pour les mettre en garde contre l'hypocrisie. Et l'évangéliste rapporte, ils crurent qu'il disait ça parce qu'on avait oublié d'acheter du pain. Et donc, ce que notre Seigneur essaie de leur dire pour les élever au niveau surnaturel, très souvent est mal pris au plan naturel. Jésus doit dire les choses, les redire, les répéter encore, donner des explications supplémentaires, et les apôtres soit comprennent mal, soit oublient. Et on voit même notre Seigneur se plaindre à haute voix de leur lourdeur d'esprit. C'est étonnant, mais on doit voir les choses comme elles sont et on a parfois presque l'impression d'un constat d'échec. Les foules, bien sûr, admirent l'éloquence de Jésus, mais on a l'impression qu'après, il n'en reste pas grand-chose.
Et ça pourrait paraître un constat d'échec si notre Seigneur n'avait pas lui-même annoncé à ses apôtres, c'est ce qu'on vient d'entendre dans l'Évangile, qu'il faut que quelqu'un d'autre vienne, le Paraclet, l'Esprit Saint. Et c'est lui qui, non pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, comme un principe intérieur, leur rappellera tout ce que Jésus leur a enseigné. C'est lui qui leur fera comprendre, qui leur fera retenir, qui leur fera garder, et ensuite qui leur fera transmettre fidèlement tout ce dépôt. Notre Seigneur a voulu enseigner comme un homme, par des paroles extérieures, mais il a enseigné des mystères qui sont des mystères surnaturels. Et pour que ces mystères soient bien compris, il fallait qu'il y ait à l'intérieur des hommes un principe surnaturel qui les aide à comprendre, une lumière surnaturelle. Et ça, notre Seigneur l'a laissé faire au Saint-Esprit, qui lui, parce qu'il est un pur esprit, qui ne s'est pas incarné, peut agir comme un esprit à l'intime de nos intelligences et de nos cœurs. Le Saint-Esprit est donc comme notre pédagogue intérieur, le maître secret, le maître invisible qui pénètre dans les âmes et qui peut tout illuminer, tout débloquer, tout réparer. On pourrait presque dire que c'est le divin mécanicien, ou si vous préférez, disons, le divin chirurgien, mais qui opère non pas les corps, mais les âmes. Tout ça nous a été dit merveilleusement par la séquence qu'on vient de chanter. Et plutôt que de la commenter, je vous encourage à la relire lentement dès aujourd'hui, pendant toute la semaine, y revenir, en demandant au Saint-Esprit lui-même de vous la faire mieux comprendre. Mais puisque dans notre étude du catéchisme, nous sommes arrivés à la fin du 4e commandement, et que, à cet endroit, le catéchisme du Concile de Trente développe les devoirs des parents envers leurs enfants, l'occasion est trop belle pour ne pas dire un mot sur l'importance du Saint-Esprit dans l'éducation. Et pour ça, voyons justement, précisément, ce que nous dit le Concile de Trente. Il exhorte les parents à être pour leurs enfants des maîtres en vertu, en justice, en continence, en modestie et en sainteté. Et ensuite, il met en garde contre 3 défauts. 3 défauts qui, dit-il, doivent être particulièrement évités par les parents et par les éducateurs. 2 défauts assez courants et qui sont contraires l'un à l'autre, et puis un défaut particulièrement grave. Les 2 défauts plus courants et opposés l'un à l'autre, c'est soit d'être trop dur, soit d'être trop indulgent. Et le catéchisme met en garde contre les parents qui sont trop durs, qui traitent trop durement, soit en actes, soit en paroles, leurs enfants, disant attention, il y a un danger, le danger qui était déjà énoncé par saint Paul dans son épître aux Colossiens, vous risquez de les rendre pusillanimes, sans courage, sans force. Et puis en face, il y a l'autre excès qui est d'être trop indulgent, de laisser passer par molle faiblesse toutes les fautes des enfants. Et dans ce cas-là, dit le catéchisme, on risque de laisser les enfants tomber dans la dépravation. Le 3e danger, le pire, le plus honteux, celui qui est le plus dangereux, c'est, dit-il, d'oublier la fin surnaturelle, le but dans le ciel qui a été donné à chacun des enfants. Bien sûr, normalement, c'est selon la nature des choses, les parents aiment leurs enfants, c'est naturel. Mais justement, ça peut ne rester que naturel, une affection sentimentale qui va veiller, bien sûr, à les soigner, les nourrir, qui va se soucier de leur assurer un certain bonheur dans la vie, peut-être certaines richesses, mais qui va en rester là et qui va oublier, au moins en pratique et au moins le plus souvent, que ces enfants ne vont pas trouver leur bonheur sur cette terre, mais dans le ciel, et qu'à chaque instant, l'éducation doit être dirigée vers le bonheur du ciel.
Et ça, dit le catéchisme, c'est le pire des défauts, parce qu'il n'y a rien de tel pour orienter les enfants, non pas vers le bonheur du ciel, mais vers l'enfer. Eh bien, il est frappant de voir combien les dons du Saint-Esprit peuvent venir nous aider, chacun d'entre nous, à lutter contre ces défauts. Et d'abord, il faut bien se convaincre, on a besoin du Saint-Esprit, on en a besoin dans notre vie personnelle, on vient d'entendre pourquoi. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a donné un enseignement parfait, un exemple parfait, mais trop élevé pour nous si nous n'avons pas cette action surnaturelle et intérieure du Saint-Esprit. Alors, a fortiori, quand il s'agit de s'occuper des autres, nous avons besoin, pour les aider, pour aider particulièrement les enfants qui ont un germe de vie surnaturelle, de vie divine, nous avons besoin pour les aider d'être aussi animés par le Saint-Esprit. Alors d'abord, la dureté. Comment réagir contre l'excessive sévérité qu'on peut manifester envers des enfants? Le catéchisme dit un point important, c'est de ne pas confondre la correction des enfants avec la vengeance. Il faut corriger les enfants, c'est-à-dire les rectifier, les orienter vers le bien, mais il ne s'agit pas de se venger. Il ne faut pas se venger sur eux. Et sans ça, si on se venge, on risque de fausser les choses. Mais il y a d'autres problèmes qui peuvent se poser. Et notamment, il y a tout ce qu'on ne sait pas, les impondérables, parce que justement, on n'est pas dans l'âme de l'enfant. On ne sait pas ce qui se passe en lui, comment est-ce qu'il faut mesurer exactement ce qu'il faut dire, à quel moment, ne pas en dire trop, mais dire quand même ce qu'il faut. Alors, il y a pour ça une vertu, qui est la vertu de prudence, et évidemment, il faut essayer de l'appliquer, donc essayer de juger des choses d'après ce qu'on peut en voir à l'extérieur, mais il y a encore une fois toujours des impondérables, des choses qu'on ne voit pas, des imprévus. Et c'est pour ça que, en plus de la vertu de prudence, on a besoin d'un don du Saint-Esprit qui nous aide pour tout ce qu'on ne peut pas voir, tout ce qui est imprévu, tout ce qui nous échappe, et nous devons faire les deux. D'un côté, essayer d'agir de la façon la plus prudente possible, donc la façon raisonnable, observer le réel et puis s'y conformer, et puis en même temps prier le bon Dieu pour qu'il nous éclaire et que, quand est-ce que nous ne pouvons pas voir ou pas prévoir, il daigne nous pousser dans la bonne direction. Et de fait, on peut avoir ensuite des témoignages de gens qui sont arrivés à l'âge adulte et qui racontent, ça peut être dans les deux sens d'ailleurs, il peut y avoir des gens qui vont avoir très mal pris une réprimande à un moment qui a été faite trop durement. Mais il y a l'inverse. On entend parfois des gens raconter « à tel âge, j'avais fait telle chose et mon père ou ma mère m'a réprimé de façon sévère, mais en me mettant devant le bon Dieu et en me disant « non, ça ne peut pas se faire ». Et ça m'a marqué pour toute la vie. J'ai entendu personnellement des gens qui racontaient ça, qui racontaient comment une bonne réprimande, faite de la bonne façon au bon moment, a pu faire comprendre une vérité importante pour toute la vie. Eh bien, pour réussir à faire ça, il faut évidemment essayer d'agir le mieux possible, mais il faut invoquer le Saint-Esprit, le don de conseil. Il faut aussi évidemment essayer d'être doux. Alors, c'est plus ou moins facile selon le tempérament et le caractère qu'on a, mais ça veut dire qu'il ne faut pas seulement exercer la vertu de justice, il faut en plus le faire avec douceur. Qu'est-ce qui va nous permettre d'exercer la justice avec douceur? Eh bien, c'est encore un don du Saint-Esprit, le don de piété. Ce don nous fait entrer dans la famille divine, il nous fait considérer Dieu comme un Père, et parce qu'on entre dans cette intimité avec le Dieu qui est charité, par le fait même, on va traiter tous les autres autour de nous avec douceur. Donc, il faut demander au bon Dieu ce don de piété et essayer de prier pour justement obtenir de lui cette douce charité. Et puis, on peut également demander le don de piété, pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux dont on a la charge, en demandant au Saint-Esprit, qui est le consolateur, de bien vouloir consoler les personnes qu'on a pu offenser, parfois sans le vouloir, de façon maladroite, sans mauvaise volonté, mais on a pu faire du mal. Eh bien, il faut demander que le Saint-Esprit, qui est le grand consolateur, par ce don de piété, vienne panser les blessures et consoler à notre place, réparer les dommages qu'on a pu faire.
Ça, c'est donc contre la dureté. Maintenant, il y a le défaut opposé qui est la mollesse, l'indulgence excessive. On a besoin de ce point de vue-là, bien sûr, de la vertu de force, mais la vertu de force, dans certains cas, va être insuffisante. Généralement, on explique que c'est dans les cas extraordinaires. Quelqu'un qui est face à la persécution, qui risque d'être martyrisé, va se trouver dans une situation qui requiert une force héroïque qu'il n'aura pas en lui-même. Il faut qu'il y ait une aide supplémentaire du Saint-Esprit. C'est le don de force. Mais on peut aussi imaginer d'autres cas, comme la persécution morale que nous vivons actuellement. Nous sommes dans une époque de subversion, de révolution, dans laquelle toute autorité est attaquée, toute autorité est mise à mal de tous les côtés, de façon plus ou moins cachée, mais depuis une bonne cinquantaine d'années, nous vivons dans un régime de subversion, ce qui fait qu'il y a une difficulté particulière à exercer l'autorité comme il faut. Et pour affronter cette difficulté, il faut évidemment essayer de développer la vertu de force, mais il faut aussi demander au Saint-Esprit ce don de force. De même, pour exercer l'autorité comme il faut avoir la crainte de Dieu, le don de crainte de Dieu. Et ici, il faut bien distinguer entre deux craintes. Il y a une crainte qu'on appelle la crainte servile, la crainte de l'enfer, la crainte des châtiments. Cette crainte n'est pas toujours mauvaise, surtout au début de la vie chrétienne. Le fait de craindre l'enfer peut aider à bien se conduire. Mais c'est comme un échafaudage, ça reste à l'extérieur. Au début, pour construire, il y a besoin de l'échafaudage, et après, on enlève l'échafaudage. Eh bien, cette crainte servile, c'est ainsi, elle peut nous aider au début, mais ensuite, une fois qu'on a commencé à bâtir la vertu, on n'en a plus besoin. Il reste cependant une crainte, qui n'est pas la crainte du châtiment, la crainte servile, qui est la crainte filiale, c'est-à-dire la crainte d'offenser Dieu, d'offenser notre Père, parce qu'on voit sa bonté et on voit l'importance de tout ce qu'il touche. Et contre une attitude nonchalante qui ne donne d'importance à rien, cette crainte filiale va pour chaque chose nous faire voir l'importance qu'elle a aux yeux du bon Dieu, combien nous contristerions le bon Dieu si nous n'y prêtions pas attention, et ça va nous aider, et pour nous, et dans la façon dont nous nous occupons des autres. Enfin, il y a le dernier défaut, le plus grave de tout, qu'on pourrait appeler le naturalisme. Ne pas considérer la fin surnaturelle dans l'éducation. Le premier problème, ça peut être qu'on manque d'une foi vive. On a la foi, bien sûr, peut-être qu'on sait par cœur le catéchisme, on pourrait réciter toutes les formules, et si on demandait « est-ce que vous y croyez ?», on répondrait « oui, bien sûr, j'y crois ». Mais pour transmettre la foi à d'autres, il ne suffit pas de la voir, il faut qu'elle soit bien vivante, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas une simple formule auquel on adhère, mais que ce soit une réalité dans laquelle on pénètre. Et qu'est-ce qui nous fait pénétrer dans les vertus de foi ? C'est le don d'intelligence. On peut dire que c'est un don anti-superficialité qui nous permet de comprendre la foi, pas rester à l'extérieur. Un deuxième danger, ça peut être une sorte de plaquage. Oui, j'ai la foi et j'essaye quand même de la vivre, de comprendre ce à quoi je crois, mais à côté, de façon indépendante, il y a la vie du monde et les deux vont se dérouler l'une à côté de l'autre sans que la foi influence suffisamment la vie de tous les jours, la vie naturelle. Et il y aura une sorte de tendance à avoir deux buts dans la vie. Alors, pendant la demi-heure du chapelet, la 5 minutes de prière du matin et puis la petite prière du soir, là je m'oriente vers Dieu, et j'essaye vraiment de le faire, et puis je l'oublie le reste de la journée. Bon, si on fait ça, on risque d'oublier de plus en plus le but supérieur, et puis finalement, on tombe dans la mondanité. Et il y a un don du Saint-Esprit qui est justement un don anti-mondanité, c'est le don de science. Le don de science se distingue du don d'intelligence. L'intelligence nous fait pénétrer les vérités de la foi.
Le don de science nous fait juger les réalités autour de nous, le monde qui nous entoure, la vie de tous les jours, à la lumière de ces vérités de foi. Donc, il ne concerne pas directement la foi, il concerne ce qui est autour de nous. Et curieusement, les théologiens rapprochent ce don de science de la béatitude des larmes. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pourquoi ? Parce que justement, le don de science nous permet de voir la réalité telle qu'elle est et que donc la vie d'ici-bas n'est pas si drôle que ça et que ce n'est pas là qu'il faut mettre tous nos désirs et tout notre bonheur, on sera déçu. Et donc, parce qu'on voit en face les misères de ce monde, on ne se laisse pas tromper et éblouir par lui, et donc on sera consolé par la vérité de Dieu, par le bonheur de Dieu. Mais, troisième danger, il ne faudrait quand même pas vivre uniquement dans la tristesse et dans une sorte de crainte du monde qui rendrait rigide, et qui nous ferait accuser d'être, comme on dit vulgairement, coincés, et qui, de fait, pourrait être plus une sorte de repoussoir qu'autre chose. Qu'est-ce qui va nous aider à vivre joyeusement la vie chrétienne ? Qu'est-ce qui va nous aider à nous détourner joyeusement du monde ? Eh bien, c'est le don de sagesse. Le propre du don de sagesse est de nous faire goûter les vérités surnaturelles, les vérités de la foi, de nous les rendre agréables parce que nous les aimons. Et bien sûr, c'est le don supérieur, celui qui se rapproche le plus de la charité. Alors, profitons bien de ce temps de la Pentecôte. La Pentecôte, ça ne dure pas seulement un jour, ça dure toute une semaine. Donc, profitons bien de cette semaine pour demander au Saint-Esprit tous ces dons dont nous avons besoin. Nous pouvons par exemple relire tous les jours la séquence qui a été chantée tout à l'heure, ou d'autres prières au Saint-Esprit. Nous pouvons bien sûr invoquer la Sainte Vierge et lui demander « Donnez-nous le Saint-Esprit, j'en ai besoin pour me corriger de mes défauts, pour mieux voir la vérité et pour pouvoir, si j'ai charge d'âme, mieux m'occuper de ceux qui sont autour de moi. » Donc que la Sainte Vierge nous accorde cette grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.